devrions... Non, ça va pas non plus, c'est... Cette lettre... Dans une lettre, le plus dur, c'est le début, c'est... Hélas, ma chère Dora... Et c'est bon, ça, c'est bon. Allez. Hélas, ma chère Dora, il est des circonstances dans la vie où l'on doit faire le sacrifice de son bonheur à son devoir. Son bonheur à son devoir. Pour les circonstances, le sacrifice en plus, avoir des lettres embêtantes à écrire. Je suis prête. Elle. Pourquoi? Qu'est-ce que tu écrivais? Je ne le cache pas, je le mets dans ma poche. Ah, c'est donc une chose que je ne peux pas voir. Mais précisément. Parce que c'est pour toi, là, alors. Ah, mais si c'est pour moi, non, alors. Non, alors. Non. Et puis, ce n'est pas au point. Ma lettre a l'expression d'un élan spontané. Alors, tu comprends, ça a besoin d'être réfléchi. Il faut que je prenne mon temps. Oh, ton aise, je ferai une surprise et je ne veux pas la connaître. Le bec d'un jour de fête, la discrétion de rigueur. Un jour de fête. Demain, j'ai 22 ans. Ah, comme l'an dernier. Tu crois? Possible. Bon, tu sais, nous autres femmes, c'est pour frères des militaires, nos hommes et de campagne contre moitié. À propos de campagne, j'ai consolidé ton uniforme. Toi-même? Mais oui, moi-même, oh, tu dois être beau avec. Tu es quoi déjà? Sergent. Sergent? Oh, Oui. je te croyais officier. Hein? Oh, non. C'est-à-dire, je suis officier d'académie. Et puis sergent des académies militaires, voilà. Tu sais, c'est pas élégant, hein, mais ça m'allait pas mal autant d'actifs. D'ailleurs, dame aujourd'hui, je sais pas, une chambre dressée. D'ailleurs, tu auras le temps de me voir demain, après-demain, et comme ça pendant 28 jours. Oh, ça m'amusera de te voir en guerrier. Oh, guerrier, oui. Vraiment. Non, c'est peut-être un bien gros mot pour mon âme, mais enfin... Je sors. Mais comme on m'a dit. Non, oui, Mais nous allons déjeuner dans un quart mais d'heure. justement, je vais chercher le dessert pour le festin, tu commandes le sushi. Oui, c'est chouette. Ah, c'est chouette. Ah, ça, tu es une excellente femme de ménage. Oh, tu t'en aperçois, ça, Oui. ça va te donner Oui. l'idée de Oui. l'épouser. Oh non! Merci. Mais seulement je t'admire. J'ai presque envie de ne plus prendre de domestique. Oh non, hein, tu es bien bon, mais si tu crois que ça m'amuse de faire le service, quand auras-tu quelqu'un? Et j'attends aujourd'hui. Ah, c'est que je ne veux plus ces domestiques de Paris, comme était Étienne. Oh, Étienne. Ça a de l'œil, oui. Mais c'est indiscret, menteur, filou, potinier. Plus que ça. Je fais venir de la campagne. Une âme neuve, une âme simple. Un diamant brut mais pur. Il ne saura rien faire de propre. Il ne fera rien de simple. Eh bien, ma foi, je le stylerai. Je serai très malade, mais très honnêtement servi. Et ça ne changera. Eh bien, nous verrons ce diamant, je le sens. Eh bien, dis donc, en passant, dépose donc cet uniforme de ma chambre. C'est la dernière fois, hein. À tout à l'heure. Ah, c'est pas vrai. Hélas, ma chère Dora, il y a des circonstances dans la vie où l'on doit faire le sacrifice de son bonheur à son devoir. Qu'est-ce qui vient m'embêter? Ce doit être le domestique attendu. C'est le comble. C'est moi qui vais ouvrir à mon domestique. Oh. Entrez. Bonjour monsieur, comment ça va, cela? Quoi? Oui. Oh, ça est chez nous tout de même ici, tu sais, hein? La nature simple, primitive, la voilà. Alors, ça vous plaît, ça? Sûr alors? C'est de la belle article tout ça, savez-vous, hein? Oui, mon ami, seulement vous auriez pu vous nettoyer les pieds avant de venir. Moi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai pris un bain de rivière avant-hier, comme par hasard. Mais non, vos bottes. Vous auriez pu les essuyer avant d'entrer. Le tapis est fait pour ça. Oh, et bien alors, il n'y a pas de temps de perdu? Mais non, pas là. Oh. Et alors, qu'est-ce que tu chantes que le tapis est fait pour ça? Vous m'essayez d'être primitif, exagéré. Qu'est-ce que tu fais, monsieur? Tu déposes tes moignées de cigarettes dans des assiettes? Mais ce n'est pas une assiette, c'est un cendrier. C'est fait pour mettre les bouts de cigarettes et enfin toutes les choses pas propres qu'on jetées sur le tapis. Voyez-vous ça tout de même? Ça est ce qu'on appelle généralement de la raffinerie, hein? Non, pas généralement, rarement. Tenez, restez un peu tranquille, j'ai une lettre importante à achever et je suis à vous. Allez! Hélas, ma chère Dora, il est des circonstances dans la vie qu'on doit faire le sacrifice
Oui! Ça est bien! Ça est bien! Tu parles comme un curé, sais-tu? Ça est bien! Oui, voilà! De quoi se fait-il? On doit, dans la vie, avoir de sacrifices pour son bonheur et son devoir! Très bien! C'est comme qui dirait une farandole de l'évangile. Hein? Une farandole de l'évangile, c'est-à-dire que ça roule bien à l'oreille et ça ne veut rien dire. Allons, laissez-moi écrire. Bonheur à son devoir. Si je sais comment tourner ça. Je t'ai donné souvent des preuves de mon amour. Oh, dans son amour? Dans son amour? Dans son amour? Mais c'est une lettre du sexe, ça? C'est une lettre du sexe? Oh, monsieur! C'est une lettre du sexe! Oh! Mais, monsieur, mais qu'est-ce que ça est donc que cette madame qui s'appelle tirer comme ça, tout habillée, avec une volaille sur les genoux? Mais quoi? Quelle dame? Mais cette madame qui plume une noix et qui a peur de salir ses vêtements? Là, les dames, mais vous êtes fous, laissez-moi écrire! Allez, allez! Mais enfin... Mais vous avez... Tu n'as donc pas à en douter. Aussi faut-il des raisons. C'est une belle posture tout de même, hein? Monsieur, c'était de ta famille, cette madame-là? Encore. Mais pourquoi tu la laisses courir comme ça, toute nue? Pourquoi tu l'habilles pas avec des petits vêtements, comme ma gueule bûche chez nous? Mais à ça, dis donc, vous n'allez pas me laisser tranquille. Pour une fois, écoutez, faites ce que vous voulez, et laissez-moi écrire tant que je... Oh là là! Vous me laissez écrire. C'est vrai, quoi, j'ai déjà assez de mal à tourner ce poulet diplomatique. Voyons. Il faut des raisons. Non. Hélas, qui me dit... Non, non, non. J'en atteste le ciel. Non. Dieu m'est témoin que je n'aurais jamais voulu te quitter. Mais je me vois dans la nécessité, ah non, dans la dure nécessité de rompre notre lune de miel. C'est pas commode. De rompre notre lune de miel seulement. Voilà, qu'est-ce qui peut bien me mettre dans la nécessité de rompre notre lune de miel? Hein? Oui, oui, oui. J'avais engagé toute ma fortune dans les fonds calédoniens. C'est une débâcle, tout y a passé. C'est pas commode. Je suis absolument ruiné. Comment? Tu m'es ruiné, vous? Mais enfin, hein, mais pourquoi vous mêlez-vous de ce que j'écris? Je ne m'occupe pas seulement, c'est toi qui dis. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? J'écris une lettre d'affaires. Ah, très bien. Ça est une craque alors, hein? Je disais aussi, ce pauvre jeune homme qui est ruiné, je dois pas pouvoir rester à son service. Moi, je demande bien si non, monsieur. Ah, si. Je n'ai pas le droit de te faire partager ma misère. Tu le voudrais que je m'y opposerais. Et bon de tout prévoir. Tu es jeune, tu es jolie, tu as une belle carrière devant toi. Va, oublie-moi, sois heureuse. Là, 3 beaux billets 1000 francs avec ça et... Ah mais au fait non, puisque je suis ruiné, c'est pas la peine. Non, un peu de lyrisme. Que ne puis-je en te quittant t'offrir mieux que les larmes que j'ai versées? C'est bon ça. Ah, écoutez mon ami, que ne puis-je en te quittant t'offrir mieux que les larmes que j'ai versées? C'est bon, hein? Que ne puis-je en te quittant mieux que les larmes que j'ai versées? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais ça, cette tête de blague qui est si triste! Comment c'est pour ça? Oh, évidemment. Mais voyons, puisque c'est pour rire. Mais je le sais bien! Ça aurait été pour te faire, je serais ferme! Mais puisque ça n'est pas, ça c'est pas besoin. Mademoiselle Dora Rocher, là. Ben ça, qu'est-ce qui s'engoulait comme ça par ici? Le brûlait? Oui, ça sent.
suis? Oh là là, qu'est-ce que tu chantes? Tu viens de filmer toi-même, savez-vous? Moi? Oh non, il est super. Mais qu'est-ce que vous faites? Tiens. Je crache, monsieur. Dans la sienne, comme t'as dit. Imagine ça. Tu as dit qu'elle était pour mettre toutes les cochonnetés que tu voulais pas commettre sur le tapis. Et d'abord, on ne crache pas dans un salon. Oui, et bah qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Eh, ça vous regarde. On ne crache pas, voilà tout. Monsieur, je suis pas un saligot, tu sais. Bon, ça suffit. Comment vous appelez-vous? Bretelle. Bretelle, ça s'écrit. Si on veut. Je vous demande comment ça s'écrit. C'est bretelle, S-T-E-L ou comme bretelle de pantalon? Non, bretelle, tout court. Mais quel idiot! Enfin, ça s'écrit comme ça se prononce. Pour sûr alors, tiens, comme hôtel, bouteille, chapelle, solène. T'as donc jamais été à la laïque que tu sais pas par l'autographe. D'abord, mon ami, je vous plairai de plus poser des questions. Ce n'est pas à vous à m'interroger. Un domestique ne doit jamais prendre la parole le premier. Il doit attendre que son maître. Mais qu'est-ce que vous avez à rire? Oh, mais rien, mais je ris, mais je ris parce que ça est rigolo. Comme tu as de l'accent, tu sais. C'est vrai, tu dis, un domestique, il ne doit jamais prendre la parole le premier. Alors tu dis pas simplement comme tout le monde, un domestique, il ne doit jamais prendre la parole le premier. Oui, ça ne serait pas donc marqué, tu sais, hein. Un domestique, il ne doit jamais prendre la parole le premier. Tu trouves pas comme ça est rigolo? Ah, tu ris toi aussi. Verlaine, tu es un chicane. Mais bien pas dans la familiarité. Oh là là, trop brut ce diamant, trop brut. Vous saurez qu'on ne tape pas sur le ventre de son maître. Et puis je vous prie également de ne pas plaidoyer ainsi. Je vous dis bien vous, moi. Faites-en autant. Tu veux que je parle au pluriel? Non, monsieur, tu sais, c'est pas possible. Vous, à toi tout seul. Mais qu'est-ce que je dirais quand tu serais plusieurs? Mais je ne suis pas fier, sais-tu? Je te permets de me dire tu, savez-vous? Eh bien, vous ferez comme si j'étais plusieurs. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ah, bon. Je veux bien vous prendre à mon service, mais si vous me promettez d'avoir de la bonne volonté. Oh, pour ça, tu peux compter. Enfin, vous serez économe. Je ne veux pas qu'on soit dépensier. Ah non, 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 c'est pas la peine. Enfin, mais vous aurez de la tenue. Nous ne sommes plus dans les champs ici. D'abord, vous pouvez me livrer pour vous, là, dans une chambre. Une livrée? Oui, une livrée. Un costume, enfin, bleu, avec des boutons d'or. Une mascarade? Vous serez maître tout à l'heure. Quand on sonnera, je vais ouvrir, vous ne poserez pas au visiteur des questions indiscrètes. Alors non, simplement, si on ne peut pas vous le dire, vous n'insisterez pas. Bien. Et s'il vient une lettre, un paquet, vous ne me présenterez pas même la main. Et sur un plateau. Il y a un plat. Mais enfin, quand je vous parle, vous évitez de pour les bonnes emmener. Oh, cocotte. Je ne dis là. Messieurs. Voilà ce que je vais vous dire pour le moment. Je vous donnerai 50 francs par mois. Ça est bien. Le blanchissage. Le vin. Ah, pas de foi, monsieur, c'est du faro. Ça, c'est votre affaire. Et le mille café? Le quoi? Le 1000 cafés? C'est vrai, tu causes pas le bateau parisien, tu ne parles pas le français belge. Eh bien, le café au lait. Ah, le café! Va pour le café. Maintenant, mettez-vous à votre service. Le couvert est déjà sur la table, vous n'avez qu'à l'apporter ici au milieu. Tiens, monsieur. Le déjeuner, monsieur, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il n'y a que la salade? Ne vous inquiétez pas, on l'apportera tout à l'heure. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? C'est cette dame. C'est un beau brin de sexe, hein? Oui. C'est ta bonne amie, hein? Eh bien, dis donc, qu'est-ce que ça vous regarde? Oh, allez, allez, hein? Je connais ça, les roucoulades, hein? Vous l'avez l'impression. Ça, c'est une belle femme, hein? Vous saurez, monsieur Bretel, que je ne reçois jamais ici que de jeunes et jolies femmes. T'as bien raison! Ça va la vitrine est sale!
Espèce de malpropre! Tenez, on sonne, allez ouvrir. Moi, je vais passer une jaquette. Vous m'apporterez mes bottines. Ça, monsieur. J'aurai de la peine à le former. Monsieur Lucien fait et Elle est comique aussi, la petite vieille. Comment est-ce que tu t'appelles? Comment est-ce que tu t'appelles? Sinon, je vous défends de me Ah non, c'est Madame de Prévalon. Madame de Prévalon. Madame de Prévalon, putain. Madame de Prévalon, putain. Mais ça a été calme. Tout ça, c'est pas la peine, madame, sais-tu? C'est pas toi qui es sa bonne amie, hein. Eh bien, monsieur Lucien Perret, il reçoit que les jeunes et jolies femmes. Oui, Coco, comment? Allez, voir. Allez, elle est rigolo quand même, la petite vieille. Hein. Allons porter les bottes à monsieur. Voilà. Eh bien, les bottines. Les flammes, monsieur. Mais vous êtes fous! Oh là là, sur un plat. Eh ben, tu sais donc plus ce que tu dis. Mais vous êtes idiots! Qui est-ce qui a fait? Oh, rien, c'est une vieille dame qui parle rigolo et qui s'intitule Madame de Prévalon, plutôt. Ma marraine déjà! Mais où est-elle? Oh, n'aie pas peur, hein, je l'ai flanquée à la porte. Madame de Prévalon, à la porte! Oui. Espèce d'idiot, crétin, butor! Un futur belle-mère! Mais c'est toi-même qui m'as dit que tu ne recevais que les jeunes et jolies femmes. Elle n'est pas jolie, sais-tu? Oh, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il a donc? Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que tout était rompu, alors il n'y a pas de mal. Mais non, comment donc, au contraire! Voilà un parti superbe que cet imbécile me fera perdre. Est-ce que vous êtes ici pour me faire du tort? Tenez, on sonne, allez voir. Ah ben voilà, on comprend à cause de cet animal-là. Oui, allez, il n'y a pas ça, Pulou, voilà. Oh, le con, qu'est-ce qu'il a encore fait? Bretelle! Bretelle! Monsieur? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Sais-tu pas, monsieur? Une canarde de gars de sauce de restaurant qui venait apporter de la victuaille. Eh bien, sais-tu pas, monsieur? Il comptait 6 francs, un pied de poulet qui est mort de la pépille, bien sûr, pour une fois. Et un espèce de gâteau de viande qu'il appelait de la pâtée. 5 francs. Eh bien? Eh bien, tu m'as recommandé d'être économe. C'est de la volerie, tout ça. Alors que une poule pour 25 sous. Alors je ne t'ai pas fait de tort, sais-tu, cette fois? Je l'ai floqué à la porte. Mais vous avez donc la manie tant que les gens à la porte! Et qu'est-ce que nous allons manger alors? Toi, tu calmes. Tu ne mangeras pas s'il le faut. Mais tant que Bretelle sera là, on ne te volera pas. Oh, il commence à m'agacer! Et qu'est-ce que vous restez là pour moi? C'est quelque chose, hein? Un poulet froid chez le rôtisseur! Et pourquoi n'êtes-vous pas enivré? Je vous avais dit de la mettre. Un poulet froid, une livrée. Bien, monsieur. Est-ce que vous savez si tu n'auras pas rire? Oh, quel bruit! Madame, ta bonne amie. Hein? Tu dis? Oh, voilà une façon d'annoncer. Ah, c'est la diamant. Eh bien, il ne paraît pas d'une belle eau, hein. On ne m'en parle pas. Il fait sauter sur sauter. Eh bien, allez, allez, on n'a pas besoin de vous. Je vais mettre la livrée. Oui, c'est ça. Voici mon dessert. Ça fait si bruit, ma marraine ne tombe pas en ce moment. Oh, qu'en penses-tu? Oh, à des affaires sérieuses.
traverse une crise. Oh, Il y a des circonstances. oh, mais comme ça sent la pipe ici. La pipe ici. Oh, mais c'est une horreur, quelle infection. Oh, dites plus que j'ai d'ici bien parti. Mais c'est sa lave-vaisselle qui se fait habituer dans le salon. Oh, mais c'est horrible, tu as fermé, mais que tu fais de vaporisateur. Le vaporisateur. Dans mon cabinet de toilette. Attends, bretelle. Mais insiste. Oh, c'est pas... Oui, monsieur? Ah, parfait, très bien. Hein. Oui, c'est... Vous venez d'ici en chemise maintenant. J'étais en train de me déshabiller. Alors, pour pas te faire attendre... Oui, super. Allez dans mon cabinet de toilette. Si vous trouvez un vaporisateur, vous l'apporterez. Oui, monsieur. À quoi? Un vaporisateur, c'est une sorte de flacon de récipient. Vous verrez ce que je veux dire. C'est un tuyau en caoutchouc comme un biberon. Je trouverai. C'est horrible. Et comment revenir à la grande question? Il n'y a pas... Il faut que je liquide aujourd'hui. Tu sais, Dora, la lettre que j'écrivais ce matin. Voilà le vaporisateur. Ah, oui. Parce que là, c'est pas possible. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Oui, oui, c'est mieux. C'est mieux. Je te parlais de la lettre. Oui, C'est... oui. Mais d'abord, laisse-moi t'embrasser Oh, tendrement. oui, Oh, vous gênez pas pour moi, madame. Je connais ça, les gens. Vous avez été comme moi dans le net de bestiaux, hein. Il faut quelque chose. Enfin, vous n'avez rien trouvé. Si. C'est du scrobitoire. Viens cacher ça. Oh. Tenez, voilà ce que c'est qu'un vaporisateur. C'est ce flacon avec ce vinaigre dedans. Bon, allez maintenant. Oui, monsieur Bretel, allez. Pas te livrer. Je vais mettre la livrée. Si monsieur Bretel veut bien donner la peine. Je vais mettre la livrée. Oh. Mais qu'est-ce que tu me disais quand on quittait nous? C'est elle qui revient. Oui, je te parlais de ma lettre. Oui. Oh, ma lettre. Oui. Il a fallu pour que je prisse la pénible détermination de t'écrire et que j'y fusse réduit par une cruelle extrémité. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je vois ce que c'est! C'est une rupture! Mais non, comme tu y vas. Oh, comment donc est-il? Une rupture, non. Ou juste une Oh, séparation. c'est ma déjà. Oh, je me sentais bien qu'il ne m'aimait plus depuis quelque temps! Mais non. On n'était pas Mais bien! Dora. Je vois clair à présent! Et Non. moi, qui me disais que cette Mais lettre non. était une surprise, une attention pour mes 22 ou 3 ans à bien, oui! Monsieur, n'écoutant que sa satiété de l'empire, les sentiments les plus sacrés de l'amour, ce qui était peu de peine un cœur assez naïf pour aimer. Eh bien, voilà ce que je craignais. Bête, 3 fois bête, un peu plus de la séduire par ce Mais second non. verre que vous êtes tous! Mais non. Vous avez bien dit? L'homme avant, la femme après, voilà! Embêtant. Mais voyons, Dora. Oh, Laissez-moi! Dora. Non! Dora, écoute-moi. Dora. C'est bien un poulet qui vous faut. Ah oui. Ah, monsieur, ça pleut dehors. Est-ce que je peux t'y prendre le parapluie? Eh oui, allez. Voyons, Dora. Écoute-moi. Tu es une enfant. Je te dis qu'il n'y a rien de changé dans mon amour pour toi. Non, c'est ma situation qui n'est plus la même. Veux-tu que je te dise? Je suis ruiné. Absolument. C'est là ce que j'écrivais ce matin, tiens. Il faut relire ma lettre. Ruiné? Alors c'est parce que tu es ruiné que... Oh, quel bonheur! Oh! Je te remercie de l'intérêt que tu prends à mon désastre. Mais non, c'est pas ça, je veux dire ça. Oh, ce n'est pas parce que tu n'y as plus que... Comment pouvais-tu en douter? Oh, mon cher Lucien, comment serait-il arrivé? Oh bien tu sais, l'appât du gain. J'avais engagé ma fortune dans des spéculations qui devaient me rapporter de gros bénéfices. Un coulissier qui est très fort m'avait dit « Monsieur Ferré, il y a un gros coup à faire dans les... » Mais ça ne t'intéresserait pas. Et tu ne comprendrais pas, c'est de la bourse. Mais si, je comprends tout à fait. J'ai moi-même des petites économies que je partage. Dans les quoi, oui? Eh bien, dans les fonds calédoniens. Dans les fonds calédoniens? Oh,
emmener. Mais comment non, si tu perds, moi aussi, trop perdre. Tu sais que c'est la montée tous les jours. Mais justement, moi je jouais à la baisse. Oui, alors, plus ça montait, tu comprends, et plus je dégringolais, voilà. Ah oui. Oh merci. Oh, mais il n'y a pas quoi. Oh si tu savais comme j'ai eu peur. Oh, te perdre et perdre mes valeurs en même temps, ça aurait été trop à la fois. Oh, oui, moi je suis bien. Ah mais, mon cher Lucien, que vas-tu faire aussi? Je n'ai pas le droit de te laisser m'acharner, tu sais. Oh, je serai toujours une amie pour toi, toujours. Oui. Mais dis-moi, que vas-tu faire? Oui, mais je t'en prie. Et voilà les femmes. Elles ne vous permettent pas de les lâcher quand vous avez assez d'elles. Elles vous le permettent, vous n'avez plus assez pour elles. Alors. Eh bien, je vais me marier. Te marier? Toi? Et avec qui? Une femme que tu aimes? Oh, mais non, une femme que j'aime. Mais non, non. Voyons, c'est un très beau parti, voilà tout. Puisque je suis ruiné, il faut bien que... Je t'épouse une femme. Laide? Oh, oh, un monstre. Tout ce que je veux plus trouver son sein. Oh, merci. Merci. Ça, très bien. Et dans mon uniforme? Dans quel état? Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Côte. Si tu savais ce qui m'arrive, monsieur. Tout à l'heure, je descends dans la rue, en tournant, paf, tout à coup, je me colle contre un monsieur en mascarade comme moi. Il m'appelle et me dit: ah, sergent, qu'est-ce que ça est que ces manières de se promener en tenue avec un parapluie ridicule? Et vous dites? Eh bien, je lui ai répondu: qu'est-ce que ça te fait, monsieur? Là-dessus, mon bonhomme devient tout rouge, comme ta chemise. Et il me tient en tant que machine. Tu donnes de la place qu'il a dit? Que j'étais en état débris VTI? Et il arrache ma casquette pour voir mon numéro immatricule? Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça, monsieur? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais malheureux, vous avez donc joué un impair. Ah, vous me mettez dans le bon drap. Qu'est-ce que j'ai encore failli? Un rapport à la place et avec mon numéro matricule. Et tout ça pour... Ah, tenez, je vous flanque à la porte, hein, j'ai assez de vous. Moi? Oh! Et une ombrelle toute neuve. Oh. Je t'ai pas demandé la permission de la vente? Oh, taisez-vous, hein. Je vous la jolie, moi. Et quoi? Il va falloir que je cours à la place aujourd'hui, que je m'explique. Putain, va. Le service est dur à Paris, hein? Bon, allez, maintenant, allez. Oui, allez, monsieur Bretel. On va retirer cet uniforme et servez-nous enfin déjeuner. Voilà le poulet! Oh, je suis furieux. On n'a pas idée d'une imbécilité pareille. Ah, quel crétin, hein. Ah, j'ai eu une heureuse idée d'aller chercher ce diamant brut. Oui, mais si, il est bête de pas méchant, s'il fait, je sais pas que c'est de zèle. Oh oui, l'ours aussi avec ses pavés, hein, mais... Ça vous écrase tout de même. De la patience. Quand on se marie, mon cher, il faut s'en armer. Oh, je t'en prie, tu vois bien que je fais violence. Mais c'est bien. Je voudrais la porter. 55 ans. C'est une vieille médaille. Mais si tu avais été là tout à l'heure, tu l'aurais vu. C'est un mariage platonique. Parbleu, une femme de 55 ans. Est-ce que tu crois que je me permettrais de lui manquer de respect? Paresseux. Une sinécure, je te dis. J'épouse une sinécure. Ah, ça. On va pas servir, je meurs de faim. Oui. Attends. Bretel. Bretel. Enfin, monsieur! Eh bien, ce déjeuner, mon garçon. Monsieur, madame, à table! Ça est un bon poulet tout de même, hein? Si vous ne voulez pas le prendre comme ça, même la main. Tenez, préparez la salade pendant que je découpe. Bien, monsieur. Ça. Tiens, une bête. Monsieur, est-ce que tu aimes les escargots? Encore une question. Alors je laisse. Sel et du vinaigre. Voilà, monsieur!
Et toi? Merci. Un peu de salade? Dans le service. Ça sera toujours assuré. Oh là. Et voilà. Payé? Voilà. Bon appétit. Oh, merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent la parfumerie. Qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? Bien, j'ai mis de l'huile, sais-tu, madame? Et puis, du vinaigre, de ce biberonnet. Du vinaigre de vinaigre dans la salade, mais c'est horrible. Oh, Mais vous êtes donc absolument crétin! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous mangez du poulet? Non, mais, ça y est. Oh! Eh bien, ne vous gênez pas! Aucun domestique, mon Dieu! Oh, vous savez ce que je vous ai dit, hein? Vous pouvez faire vos paquets! Mais non, monsieur, mais non! Ça y est, parce que tu es habitué au service. Tu es habitué au service de Paris. Et moi, monsieur, je suis le service belge. Ah, il est joli, le service belge! Ah, ça oui, il est joli! Ah. Et qu'est-ce que nous avons avec ça? Mais rien. Ah, ben c'est pas lourd! Le charmant déjeuner! Pour un déjeuner qui est peut-être notre dernier. On ne dit pas ça, tu me crèves le cœur! Combien je me fais violence! Oh oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, mais tu vois qui ne trouve pas, elle est bien vieille, n'est-ce pas? Et qui? Mais ta sinécure. Mais oui, voyons, c'est-à-dire qu'on me proposerait toutes les jeunes filles jusqu'à 40 ans, je n'en voudrais Ah pas! oui, encore. Oh, ce serait horrible. N'aie pas peur, madame. Il n'en faudrait pas. Et qu'est-ce qu'ils me vont leur pied? Je veux donner mon sonne, allez voir qui c'est. Tiens, monsieur. Il en a une couche. Ah oui. Ah oui. C'est la vieille dame de tout à l'heure. Ma reine fiche! Justement, c'est la fiancée en question! C'est. Oh. Tenez, tiens, Oui. passe dans le cabinet de toilette qu'elle ne te voit pas! Tu la verras dans le trou de la serrure. Elle a 111 ans. 111 ans. Enfin, pour une épouse! Oh. Entrez, madame. Ah! Bon sang, on dirait pas. Monsieur, je suis Expéré? Oui, après vous! Excusez-moi, ma reine. Oh, j'ai appris ce qui s'était passé tout à l'heure et j'en suis désolé. La faute en est à cet imbécile là-bas. Il vous en a reçu, ma reine. Il a fait pipi! Il a fait pipi! Moi. Il a fait pire! Il m'a chassé comme une vulgaire Fourneau. fournisseur! Alors, vous comprenez, j'étais néné. Mais vous êtes revenu, ma reine, et vous avez bien fait. Ah, tout ça est le résultat du mépris de ce Jocrisse. Et il a pris à contresens un ordre que je lui avais donné. Parce que moi, vous savez que je suis avant tout un garçon sérieux. Rangé, pardonnage. Il ne ferait pas de mari. Alors, la consigne ici, c'est de recevoir aucune jeune et jolie femme. Et c'est pour ça! Alors, il est très gaga! Ah, lui, oui! Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Il avait compris tout à fait le contraire. Ne recevoir que les jeunes et jolies femmes. Alors, naturellement, il vous a dit là. Oh, mais, alors là, monsieur, Ah, que tu faire dire que toi être long quand t'as fait sa prière. je suis venu pour papa! Pour papa! Là encore. Parlez de votre mariage avec ma fille! Tu
Allez vite trouver madame. Lui dire de profiter puisque nous sommes par là pour s'esquiver. Allez. Oui. Ah, vous ajouterez qu'en vous parlant d'elle, j'avais des larmes dans la voix. Et que vous m'avez vu pleurer à la perspective de la quitter. Pleurer? Oui. Voilà ma reine. Gais et content, nous marchions triomphants. Voilà ma reine. Ça a tout de même une drôle façon de pleurer, hein? Monsieur qui m'a dit de te dire que si tu voulais t'esquiver, tu pouvais à cette heure. D'accord, je le saurai. Et c'est tout ce qu'il a dit. Ah, il a dit aussi, tu lui diras que je suis occupé à pleurer et que j'ai des larmes dans la voix. Oui, ça est si triste. Il chantait, sais-tu, madame? Il chantait. Quel content, nous marchons triomphants. Oui, c'est pour s'étourdir. Voilà. Mais pourquoi tu nous quittes? Nous n'avons pas du plaisir ici. Mon ami, il faut savoir écouter sa raison. Sa raison? Mais oui, votre maître, il est totalement ruiné. Comment? Ah oui. Tu crois aussi? Ça est pour la lettre de tout à l'heure? Oh, mais elle est bien bonne celle-là! Elle est rigolo! Mais ça est une craque! Mais je peux te le dire à toi! Monsieur Ferré, il te dit tout à toi! Toi, toute la maison! Oui. Mais ça est une craque! Non, mais vous ne savez ce que vous dites, puisqu'il en est réduit à épouser cette vieille dame. Mais pas du tout, mais pas du tout! Mais qu'est-ce que tu ne sais donc rien? Ça est la vieille dame qui veut lui marier sa fille! Sa fille? Mais oui, madame, c'est la fille! Mais n'aie pas peur, madame! Monsieur le chêne l'a dit qu'il n'en voudrait pas! Et il l'épousera pas! Bien. Et puis toi, tu croyais que... Non mais... Heureusement que quand elle était là, hein, sinon tu serais parti, hein. Et puis après, voilà. Mais bref, elle est là! Et il arrange tout! Oui. Entre ici, madame! Et espère un instant! Espère! C'est monsieur qui va avoir du plaisir. Monsieur! Eh bien, Elle est partie. Oui! Oui! très bien. Je veux qu'il ait la surprise. Alors, monsieur, c'est nouveau pour le mariage. Je voulais prendre un gargare. Un gargarisme? Un garçon sérieux. Vous êtes le Jean-Jean. Le Jean-Jean? Rêvé. Oh, mais ma reine, vous me flattez. Mais quelle est donc cette jeune femme? C'est une photographie d'Agnès Sorel. Ça? Ça est sa bonne amie, tu vois bien, madame? Oh, je ne sais pas. Non, c'est une bonne amie, et une vieille bonne amie. Qu'est-ce que tu dis? Une vieille amie? Elle vieille? Mais alors, qu'est-ce que tu dirais de madame? Pendant cette bonne amie? S'il faut tout vous dire, j'ai eu la douleur de la perdre. Oui? Tu crois ça? Qu'est-ce qu'il dit? Heureusement, Bretel, il était là, lui! Et il a empêché d'avoir la douleur de la perdre! Mais tu vas la revoir, ta bonne amie! Elle est toujours là, ta bonne amie! Mais vous êtes fou! Ma reine, ne faites pas attention à ce que raconte cet imbécile. Il ne fait ce qu'il dit. C'est affreux! Monsieur, je vous reprends ma fille! Oh,
Il a dit tout à l'heure à sa bonne amie. Monsieur Bretelle. Pas de danger pour qu'il l'épouse. Mais monsieur Bretelle. Seulement, Mais arrêtez. c'est une bonne nature. Mais arrêtez. Je dois te le dire. Mais arrêtez. Mais moi, je te le dis. Mais arrêtez. Vous n'avez pas vous taire, misérable. Qu'est-ce qu'il dit? Je pars chercher ta bonne amie. Oh, si tu fais ça. Laisse donc, c'est pour ton bien. Dora. Monsieur, tout est fini entre nous. Oh, allez. C'est parti. Oh, t'es pleuveuse, là. Tout est recommencé maintenant. Oh, je savais bien que c'était une épreuve. Oh oui, comment donc? Ah, tu vois, monsieur, que tu es content.